C'est pourquoi, malgré l'étendue de nos chantiers, je vous souhaite de tout cœur, encore une fois, une belle année 2024, emplie de radicalité, de succès et de joie. Que les durs temps qui s'annoncent nous poussent à être meilleurs, à grandir en amitié, à retrouver le sens de la communauté, comme aujourd'hui. Je vous souhaite encore, chers résistants, une très belle année 2024. Plaçons cette nouvelle année sous le signe de la volonté, pour ne laisser aucune place à l'esprit de la fatalité. Musique. Donc notre manifestation a commencé sur le rond-point à Saint-Hilaire-d'Oriez. Donc nous sommes une cinquantaine réunis autour de tout le rond-point et nous distribuons des prospectus tout autour. Il y a 7 entrées de rond-point. On est extrêmement bien accueillis. La population klaxonne, approuve notre démarche sur l'entrée de Saint-Hilaire-d'Oriez. Voilà pour le moment. Bonne journée à vous, haut les cœurs, et j'appelle à tout le monde de venir combattre et de nous rejoindre sur les ronds-points. Merci. Ah ouais, regardez ce qui se passe dans les prisons, c'est pas longtemps qu'avant. Regardez aujourd'hui, on est en 2024, il y a des piscines. Ah ouais, il y a des kartings. Pourquoi? Du kart. Pourquoi? Parce que c'est règlement, justement, parce que l'Europe nous impose. Bonjour à tous, bonjour amis, vendéens, maraîchins, patriotes, résistants. Donc dimanche 10 mars, dimanche qui vient, là, 15h, nous recevrons dans notre cycle de conférences, donc, et l'honneur de faire venir Alban Darguin. Donc c'est ce conférencier essayiste qui a écrit ce livre, son dernier ouvrage, Réchauffement climatique, enquête sur une manipulation mondiale. Donc on apprend des choses extrêmement intéressantes. Ce n'est pas que l'on remet en question effectivement un certain dérèglement climatique, mais peut-être Alban Darguin essaye de nous faire comprendre que les activités humaines en sont pas la principale cause. Je suis à lire actuellement le bouquin de Patrick Jardin, pas devant les caméras, donc évidemment c'est un bouquin qui prend aux tripes, hein, c'est le cri de révolte comme c'est stipulé d'un père en colère. Donc c'est le papa qui a perdu Nathalie, sa fille, lors du massacre du Bataclan. Et il est surtout aussi connu parce qu'il mène une lutte très importante contre l'islamisation de notre pays. Bonjour les maraîchins, bonjour tous les Français patriotes. J'ai l'honneur de recevoir, avec le Rassemblement vendéen, bien évidemment, Martial Bild, le directeur général de la chaîne TV Liberté. Nous l'accueillerons au Sable d'Olonne, salle des Chirons, samedi 1er juin, à partir donc de 18h. On fait comme fait le Rassemblement vendéen aussi, c'est-à-dire d'essayer de rassembler tout le monde, parce que dans la salle, vous avez toutes les obédiences, vous avez seulement des patriotes, des combattants et des Français qui veulent sauver le pays. Donc on est bien obligé de se remuer nous-mêmes. Donc nous, c'est ce que l'on fait. Je vous dis de vous rassembler. Là, il y a des élections européennes. On va se diriger dans quelques temps sur des élections locales qui sont extrêmement importantes, quoi qu'on en dise, en Vendée, en tous les cas, et partout. Donc il va falloir qu'on s'associe tous à ça. Eric, plusieurs questions.
vendéen comme un mouvement de terrain, comme un mouvement multipliant les actions en Vendée et parfois ailleurs sur lesquelles vous allez nous parler. Et voilà qu'on découvre un rassemblement vendéen dont le président, en l'occurrence vous, se présente avec comme suppléante Brigitte Neveu, autre figure éminente du rassemblement vendéen. Alors pourquoi ce choix, Éric ? Ben parce que tout simplement, je pense que ça concrétise toute une saison, comme vous le dites, de militantisme de rue, de terrain, d'organisation de conférences par notre mouvement, le Rassemblement Vendéen. Et je pense qu'il est important qu'on sache un petit peu où on se place maintenant par rapport à l'électorat. Donc on a quand même fait, comme vous dites, 2%. Je rappelle que 2% sur cette élection-là, c'est 2000 électeurs sur la 3e circonscription. Moi, je considère que c'est un très très bon résultat, en tous les cas qui est très encourageant, que d'une, nous avons manqué de bulletins de vote, parce que je rappelle que tout ça a un coût, et évidemment, nous avions fait imprimer peu de bulletins de vote, et il en a manqué dans une quinzaine de bureaux de vote. Et je rappelle aussi que nos fonds un petit peu faibles nous ont pas permis de glisser les circulaires dans les enveloppes électorales. Et ça, c'est très préjudiciable. Moi, j'appelle fortement, et je le dis, et j'espère que ça va être diffusé, que tous les gens qui se sentent concernés par ce qui se passe, et ça se passe dans beaucoup de pays d'Europe et partout, d'aider, de soutenir, de combattre et d'aller dans la rue. Les jeunes Anglais vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Nous aimerions tous que nos pays redeviennent comme autrefois. L'immigration record non désirée que connaissent nos pays suscite partout des oppositions de plus en plus vives. Donc, si j'ai bien lu, jeudi, donc pour la première fois en France, va être diffusé le documentaire de Tommy Robinson, donc Silencet, donc à Chaland. Alors, comment ça se passe ? Alors, ça se passe, c'est pas évident de diffuser un film comme celui-ci, mais je suis un petit peu habitué. Moi, j'ai eu des films qui ont été aussi un petit peu censurés. Je pense surtout Et les cloches se sont tues. Donc, je suis un petit peu habitué à ce genre de phénomène. Heureusement que j'ai un réseau important dans le monde encore de la diffusion audiovisuelle, et je vais donc présenter le film à Chaland.